Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, on va parler du livre Anything You Want. Comment devenir entrepreneur de Derek Sivers. Alors Derek Sivers c'est un artiste qui est devenu entrepreneur par hasard. Et ce qui est intéressant dans son aventure, il nous dit dans son livre un peu, il nous donne le secret dans son livre pour devenir entrepreneur, même sans le vouloir, et créer un business qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. Et il nous explique aussi quelque chose qui est assez drôle. Il dit: vous n'avez pas besoin de lever de fonds, vous n'avez pas, en tout cas pour lancer votre business, vous n'avez pas besoin de lever de fonds, vous n'avez pas besoin de quelconque investisseur, vous n'avez pas besoin d'un business plan hyper compliqué, non. Il nous dit dans son livre qu'on a besoin d'une seule chose sur laquelle il faut se concentrer et on le verra au travers de ce résumé. Donc, à travers ce résumé, il nous donne 9 leçons à retenir pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs ou ceux qui même veulent devenir entrepreneurs par hasard, même s'ils n'ont pas prévu de devenir entrepreneurs. En tout cas, 9 leçons sur comment lancer son entreprise, même de façon involontaire. Et dans cette vidéo, ce résumé, je le ferai également en 2 parties. La première partie parlera des 3 premières leçons et la deuxième partie de la vidéo parlera des 6 leçons restantes qu'il nous apprend dans son livre Anything You Want de Derek Sivers. Donc, l'aventure de Derek Sivers commence en 1998. Derek Sivers est un artiste, musicien indépendant qui vivait de sa musique. Donc, il faisait des concerts, il donnait des concerts. Et aux sorties des concerts, il vendait les albums, ses albums aussi aux personnes qui ont assisté à son concert. Et à un moment donné, il avait un souci de faire connaître encore plus sa musique par le plus de personnes possible. Et il fallait passer par des maisons de disques, des grosses maisons de disques. Mais à cette époque-là, pas beaucoup de maisons de disques ne produisaient des artistes indépendants. Donc, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer un site internet. Et sur le site internet, qu'il a commencé à commercialiser ses albums. Et comme ça, de fil en aiguille, simplement, il a commencé à effectivement se faire payer. Justement, les gens achetaient sur son site internet ses albums. Petit à petit, chemin faisant, ses autres amis musiciens se sont rendus compte que ça fonctionnait, qu'il arrivait à vendre ses albums par son site internet et lui ont demandé également s'il pouvait aussi commercialiser leurs albums également sur son site internet. Il a dit ok, pourquoi pas. Et donc, il prenait les albums également de ses amis musiciens qu'il présentait sur son site également pour commercialiser en plus de ses propres albums. Fil en aiguille, ça fonctionne de bout d'un bout à l'autre. Finalement, des dizaines, des centaines de personnes l'ont approché pour justement qu'il fasse la promotion de leurs albums également sur son site internet. Donc c'est parti, lui il a commencé à commercialiser sur son site internet. Ensuite ses amis lui ont demandé de le faire pour eux également. Il a élargi la gamme avec les albums de ses amis. Et finalement des dizaines et des centaines d'autres personnes sont venues également dire: ah, vraiment votre site ça fonctionne, est-ce qu'on peut commercialiser aussi nos albums sur votre site internet? C'est comme ça qu'il a créé une entreprise qui s'appelle CD Baby, qui est devenue une entreprise qui a généré plus de 20 millions d'euros à peu près. Donc, c'est comme ça, simplement parce qu'il voulait résoudre un problème pour lui, que finalement, il s'est retrouvé. Mais il n'avait jamais l'intention de créer un business, d'en faire un business, non. C'est venu naturellement. C'est pour ça qu'on en vient à la leçon numéro 1 que Derek Sivers veut nous enseigner à travers son livre. Il dit: trouvez la solution à vos propres problèmes. Trouvez la solution à vos propres problèmes. Sa théorie est claire. Il dit: si vous trouvez la solution à vos propres problèmes, la probabilité est forte que
la solution à vos problèmes, soit la solution à des problèmes de beaucoup d'autres personnes. Et donc derrière, forcément, si vous résolvez la solution si vous trouvez la solution à vous-même vos problèmes, vous pouvez la commercialiser et en faire une opportunité économique. Donc trouver la solution à vos problèmes rend la probabilité très forte que économiquement vous puissiez en faire un business très intéressant. Leçon numéro 1. Donc Derek Sivers, il dit quand même que quand vous rendez utile pour les autres, quand vous apportez de la valeur aux autres, quand vous résolvez les problèmes des autres, il n'y a rien à faire. Vous allez forcément créer des business et créer des opportunités économiques intéressantes. Donc c'est seulement que quand vous vous rendez utile pour les autres et quand vous résolvez les problèmes des autres que vous pourrez créer des business de façon naturelle. Leçon numéro 1. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Donc la leçon numéro 2 que Derek Sivers essaie de nous enseigner dans son livre, il dit créez votre utopie. Il dit quand vous créez un business, vous créez votre propre utopie, vous créez votre environnement. Parce qu'en général, quand vous créez votre business, vous créez un environnement dans lequel vous-même vous avez le contrôle des règles. C'est vous qui définissez les règles de votre entreprise, c'est vous qui contrôlez votre entreprise, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Lui, quand il a créé, en fait, il n'avait pas déjà l'intention de créer son business. Lui, son objectif était simple, commercialiser ses CD, ses albums au plus de monde possible. Après, quand ses amis se sont rapprochés de lui, son objectif c'était de promouvoir la musique de ses amis et de permettre à ses amis également que leurs albums puissent toucher le maximum de personnes. Et donc, quand sa communauté a grandi, il a créé de façon naturelle, sa philosophie est restée la même. Promouvoir les artistes indépendants, la musique des artistes indépendants, grâce à Internet, sans qu'il n'ait de compte à rendre à personne. Et il contrôle l'environnement, la plateforme sur laquelle les albums sont vendus, c'est contrôlé par lui. C'est lui qui a créé la plateforme. Personne d'autre ne peut venir donner des règles là-bas. Donc, créez votre propre utopie, créez l'environnement dans lequel vous allez décider de créer, de maîtriser les règles. Et vous allez fixer les règles, c'est vous qui maîtrisez. Leçon numéro 3 de Derek Sivers. Ne vous concentrez pas sur l'argent. Servez vos clients d'abord et l'argent suivra ensuite. Ne vous concentrez pas sur l'argent. Servez vos clients en premier. Soignez la relation client et l'argent suivra après. Il dit qu'en fait, quelques années, après qu'il ait lancé sa société CD Baby, qui est donc la plateforme CD Baby, il n'a pas fait au départ pour l'argent, véritablement parce qu'il voulait d'abord promouvoir sa musique, parce qu'il vivait déjà bien, attention, il vivait déjà bien, il faisait des concerts, mais il voulait juste faire connaître sa musique par le plus de personnes, parce qu'il est passionné de musique. Mais sinon, il vivait déjà bien de ses concerts et tout ça, donc il voulait que sa musique soit plus connue. Donc c'est pour ça qu'il a créé le site internet, c'est pas forcément pour gagner de l'argent. Donc quand le truc a pris de l'ampleur, que les autres amis sont arrivés, etc., quelques années plus tard, il dit que les gens ont dit que CD Baby, donc sa plateforme, a révolutionné l'industrie de la musique. Et là où il est intéressant, c'est qu'il dit, les gens parlent de révolution seulement quand vous avez réussi. Mais que pendant que quand vous n'avez pas encore réussi, quand vous êtes en train de faire, vous êtes juste quelqu'un de bizarre qui fait les choses différemment. Les gens pensent qu'une révolution se force, que se fait par la force, en ayant des gens qui sortent pas dans la rue avec le poing levé, des armes, etc. Que si vous pensez que c'est comme ça qu'une révolution se fait, c'est que vous passez à côté vraiment de l'essentiel. Que par exemple, si vous considérez qu'une relation amoureuse doit ressembler à Roméo et Juliette que vous regardez dans les films là, et que si ça ne ressemble pas à ça, votre relation n'est pas une bonne relation, c'est que vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel. Parce qu'une vraie relation et les bonnes choses se construisent dans le temps, progressivement, petit à petit, sur la durée. On parle de révolution, on dit qu'il a révolutionné l'industrie musicale après plusieurs années. Mais quand il commençait au départ,
il était un extraterrestre, quelqu'un de bizarre qui commençait et personne ne pouvait comprendre simplement ce qu'il faisait. Mais quand il a eu le résultat, là tout le monde vient dire oui, applaudissez. Donc Derek Sivers disent que quand vous aurez créé quelque chose de grand, au départ, ça n'aura jamais l'air d'une révolution. Ce sera simplement quelque chose de différent. Donc, ce sur quoi vous devez vous concentrer plutôt, c'est sur la valeur que vous apportez aux autres et sur la valeur que vous apportez à vos clients. Et Derek Sivers dit que, quels que soient vos objectifs, en fait, si par exemple votre ambition, c'est de faire croître votre chiffre d'affaires, votre business, d'avoir de plus d'investisseurs. En tout cas, quand vous créez un business, votre priorité numéro 1 doit être vos clients. Parce qu'un client satisfait, c'est un client c'est le meilleur marketing pour vous. Donc, tout 95% de votre énergie, vous devez le concentrer sur vos clients. Et dit également que toute décision que vous prenez au niveau de votre entreprise doit toujours être prise en tenant compte des besoins de vos clients. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que vos clients veulent, il faut simplement leur poser la question. Si aucun client ne vous dira jamais de vous concentrer sur votre chiffre d'affaires ou bien sur vos investisseurs, etc. Le client vous dira clairement ce qu'il veut pour que vous puissiez vous concentrer dessus et améliorer la satisfaction clientèle. Si le client on dit le client est roi, c'est ça qu'il veut dire par là. C'est comme ça qu'il l'explique. Donc, ne vous concentrez pas sur l'argent. Servez vos clients et l'argent suivra après. Donc, ce sont là les trois premières leçons à retenir du livre de Derek Sivers, Anything You Want, comment devenir entrepreneur. Et j'espère que cela vous apportera de la valeur, que vous avez appris quelque chose et que cela vous apportera de la valeur d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard. Si c'est le cas, merci de me mettre le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour avoir encore de meilleurs contenus, des résumés que nous faisons de livres régulièrement, etc. sur cette chaîne, les conseils qu'on donne. On fait venir des entrepreneurs qui partagent également leur expérience. On en fera venir encore sur cette chaîne beaucoup plus d'entrepreneurs également qui vont vous donner de la motivation, leur expérience et on espère que ceci permettra d'éveiller suffisamment les consciences pour que dans les 20, 30, 40 prochaines années, l'Afrique puisse reprendre ses lettres de noblesse. J'espère que cette première partie du résumé du livre de Derek Sivers vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous massivement et on se dit à demain pour la suite du résumé du livre. Portez-vous bien. Ciao, ciao.